À l'origine de cette mobilisation, une grande mobilisation donc maritime et terrestre aujourd'hui sans précédent, avec un objectif commun ensemble, lever les voiles sur l'Empire Bolloré. Vous allez voir en direct la flottille qui rassemble une 150, 160 voiliers qui sont aujourd'hui en mer dans le Finistère, et puis suivre les tables rondes et les conférences qui sont là en direct sur le camp, sur le village de Levon-les-Voiles. À l'origine de la mobilisation, l'embauche notamment d'un néo-nazi pour faire la sécurité de l'île de Vincent Bolloré. Alors la question que tout le monde se pose, bien sûr, c'est peut-on séparer le patron breton du milliardaire d'extrême droite? La réponse est non. La mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et des plus révélateurs d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Amis du café, amis de la... Ah non, aujourd'hui, on ne peut vraiment pas être amis de la police parce qu'il va en être question d'une manière effroyable. Touvier, Barbie, Papon, les trois grands procès des années 80 que vous restituez. Ce colossal travail porte ses fruits puisque les téléspectateurs et ceux qui visionnent les films ensuite sur la plateforme sont venus nombreux. Et donc, on ressent, avec Laurent, qui a été conseiller historique de la série, le sentiment que la vision de Robert Badinter de la nécessité de filmer ces procès pour les diffuser 30 ans après, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que nous transmettons ce qui s'est passé à ce moment-là au tribunal de Lyon, de Versailles ou de Bordeaux. Nous le transmettons à une nouvelle génération. On parle d'émissions des géants de la tech qui sont monstrueuses et aussi de décalage complet entre les engagements qu'elles prennent et la réalité de leurs émissions. Donc, par exemple, on sait que Google a augmenté ses émissions de 50% depuis 2019, Microsoft de 30%. Donc en fait, il y a un décalage complet entre leurs objectifs et ce qu'ils sont en train de faire réellement. Tout ça, c'est tiré par le développement de l'intelligence artificielle. Tu as parlé du fait qu'ils réouvraient, enfin qu'ils essayaient d'acheter, ils faisaient une course aux énergies renouvelables. C'est vrai, et ils investissent même dans la fusion, dans les petits réacteurs nucléaires pour produire leur propre électricité, etc. Mais aujourd'hui, ce qui se passe et ce qu'on observe actuellement, c'est que en fait, ils se tournent vers des options de raccordement à l'électricité rapide parce qu'il y a une augmentation de la demande tellement forte qu'ils veulent être raccordés le plus rapidement possible et que très souvent aujourd'hui, en fait, cette demande, elle est répondue par du gaz. Et donc, en fait, on vient augmenter notre dépendance à ces énergies-là. On a même, aux États-Unis, il y a même des centrales à charbon qui sont réouvertes ou prolongées pour répondre à la demande. Il a réussi à récupérer tout ce qui était ancienne AOF, Afrique occidentale française. Donc, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun, on parle de la Guinée, notamment pour les ports les plus rentables. Et on parle aussi des affaires judiciaires que Bolloré n'arrive pas à se dépatouiller en France actuellement. Dans 10 pays d'Afrique, à travers ce groupe qui s'appelle Socfin, qui est un groupe agro-industriel qui produit deux choses. Enfin, il cultive en fait des monocultures de palmiers à huile. Ça, c'est pour faire de l'huile de palme. Et DVA, c'est un arbre qui permet de faire ensuite du caoutchouc. Donc, c'est des immenses monocultures. Donc, voilà, système plantationnaire tout à fait aussi colonial. Le procès Barbie, 140 heures de rush. Ouais. Le procès Papon, 360 heures de rush, et le procès Touvier, 110 heures de rush. Procès Touvier qui a été réalisé par Antoine Demeaux et coécrit également par Antoine Demeaux, un réalisateur brillant de documentaires historiques et qui est venu effectivement réaliser cette troisième partie. Tout l'écueil qu'il fallait éviter, c'était d'avoir un film zapping, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de passer par les meilleurs moments. Il fallait rentrer dans cette temporalité du procès, cette temporalité de la parole où les témoins ne font pas des punchlines, les témoins viennent livrer le récit de leur martyr. Et donc, il faut du temps, il faut le comprendre. Donc, c'était un bloc de marbre qu'il fallait quand même réduire à une forme audiovisuelle, un film. Oui. Il y a une chercheuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Kate Crawford, qui a fondé un institut de recherche qui s'appelle AI Now, où elle analyse les impacts et les trajectoires du développement de l'intelligence artificielle. Et elle dit l'intelligence artificielle, ça repose sur 3 types d'extraction. Une extraction de matière, ça on en a beaucoup parlé, de ressources. Une extraction de travail justement parce qu'il y a énormément de gens
qui sont exploitées pour pouvoir faire fonctionner ces intelligences artificielles. Et puis aussi une exploitation de travail parce que ça vient complètement transformer la manière dont on travaille avec aujourd'hui des travailleurs qui en fait sont commandés par des algorithmes. Enfin, si on regarde par exemple quelqu'un qui est livreur sur Uber Eats, en fait, il prend des ordres d'une intelligence artificielle, quoi. Et puis une extraction de données et que ces modèles, ils fonctionnent parce qu'ils ont globalement pillé l'espace public d'Internet. D'ailleurs, il y a Sam Altman qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, que en fait, s'il ne pouvait pas récupérer toute cette donnée de manière gratuite, son algorithme ne fonctionnait pas, quoi. Présent dans la presse écrite, dans la radio, dans la télévision, mais aussi dans la communication, la musique ou le cinéma, utilisant son réseau d'influence, son pouvoir financier, tissant sa toile. Monsieur Bolloré instrumentalise et exploite nos peurs. Donc ça, c'est l'autre leçon de sa façon de gérer ses journaux, c'est qu'il est au-dessus des lois, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur les lois qui protègent les salariés. En plus, je venais pour la première fois de ma vie d'être en arrêt de travail. Donc il s'assoit sur les lois qui protègent les salariés, mais aussi ceux qui un peu particulières des journalistes sur la liberté d'expression, etc. Il s'en fout complètement. Et ça, c'est très inquiétant. Il est vraiment au-dessus des lois. Quand il y a eu le procès Papon, vous avez eu beaucoup de gens, donc en 1997-98, beaucoup de gens dans les médias, également chez les historiens, qui disaient « c'est quand même pas clair, les Chapons. C'est un procès mémoriel, c'est du happening. » C'est ça qu'on entendait. On le juge parce qu'on n'a que lui sous la main. En fait, c'est un sous-fifre et il faut une condamnation parce que c'est important de condamner Vichy. Or, on se rend vraiment compte avec le recul à quel point ce procès, ça a été tout simplement du droit. C'est du droit. Du droit avec des faits. Et ces faits, qui sont parfaitement bien expliqués dans le documentaire, ils sont accablants. C'est-à-dire que ce que Papon a fait, j'ai jamais vu l'équivalent chez un autre secrétaire général de préfecture. C'est-à-dire, et y compris dans son équipe. C'est intéressant parce que quand on parle d'IA, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on fait depuis le début, on parle beaucoup d'IA générative, mais en fait, les IA de recommandation, je pense qu'on les utilise tous beaucoup plus que l'IA générative au quotidien, parce qu'en fait, les IA de recommandation, elles viennent façonner nos fils d'actualité, façonner la manière dont on pense, la manière dont on se crée des opinions. Et ces fils d'actualité, ils ne sont pas du tout construits pour nous aider à make the world more open and connected, ce qui était quand même la device de Facebook pendant longtemps, ou alors nous aider à nous élever intellectuellement, à connecter avec nos amis, etc. Ils sont faits pour nous faire passer plus de temps sur les réseaux parce que, en fait, plus de temps sur les réseaux, ça veut dire plus d'argent pour les entreprises qui créent ces réseaux sociaux parce qu'on va avoir plus de publicité. Grosso modo, c'est ça. Tous les contenus qui vont nous faire rester plus longtemps, qui sont identifiés comme étant par le biais de plein de biais, de négativité, etc., qu'on a, des contenus qui sont plus extrêmes, plus violents, vont être promus par les algorithmes et donc vont faire proliférer des informations fausses. Donc, par exemple, il y a une étude du MIT qui montre qu'une information fausse circule 6 fois plus vite qu'une information vraie. On débarque ici à Cap-Cause avec à peu près la même quantité de personnes prévues finalement, donc qui nous suivent. La fête se continue ce soir, enfin toute la journée déjà, et puis ce soir et demain sur le terrain là-bas, qui est un terrain privé du coup, puisqu'on n'a pas pu avoir le terrain public municipal de Fouesnant. Forcément, c'est des copains, donc on se doutait un petit peu, mais bon. Et puis voilà, on vous invite tous à nous suivre là-bas. Et partout,